Alors que Cornelius et Carboni devraient être les deux prochaines recrues de l'OM, les dirigeants se focalisent maintenant sur les arrivées dans le secteur offensif avec la piste Moukoko qui a pris une toute autre ampleur ces dernières heures en parallèle des négociations très compliquées pour Edin Ketia. On va parler de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui en s'intéressant aussi à une nouvelle piste au milieu de terrain, au départ en prêt de Simon qui semble se préciser et on évoquera aussi une destination potentielle pour Amin Harit. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, faut-il absolument garder Amin Harit comme doublure la saison prochaine ou alors faut-il le laisser partir si une belle offre arrive sur la table? Et selon vous, à partir de quel prix faut-il accepter de le vendre? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence tout de suite l'épisode avec un petit focus sur le match amical contre Sunderland. Pour rappel, Greenwood n'était pas du voyage, apparemment préservé suite à une petite gêne ressentie. La direction ne voulait pas prendre le risque pour éviter une blessure plus grave d'après les infos de l'équipe. La Provence met cette info en doute en expliquant que l'absence de Greenwood pourrait aussi être liée à l'accueil qui aurait pu lui être réservé en Angleterre, mais officiellement c'est une gêne ressentie à l'entraînement. Unai était lui absent alors qu'il a pris part à tous les matchs amicaux jusqu'à présent, alors que Moumbagna était finalement bien présent. Pour faire un petit résumé, en première mi-temps, il y a eu l'occasion d'Harit avec une frappe qui passe vraiment pas loin. Ensuite, un but très bien construit avec Harit qui décale Murillo à droite, Murillo qui trouve Moumbagna dans la surface pour terminer l'action. Il y a aussi eu une situation avec Luis Enrique qui percute, qui trouve Moumbagna dans la profondeur, mais leur gardien a été vigilant. Sur le début de la deuxième, ils ont été un peu plus entreprenants, ils égalisent autour de la 50e avec une situation où on a montré beaucoup de passivité derrière, mais l'OM reprend l'avantage grâce à un exploit individuel de Koné qui fixe son adversaire avant de marquer d'une frappe enroulée. Sunderland nous a posé des problèmes par moments, sur la fin de la première mi-temps avec un pressing qui nous a empêché de construire comme on voulait, ils ont aussi touché le poteau sur la deuxième et ils ont réussi à égaliser sur penalty, après une incompréhension entre Brassier et Blanco, le penalty me semble pas évident du tout et derrière il ne siffle pas alors qu'il y a une poussette sur Koné, l'action suivante. En tout cas, j'ai bien aimé ce qu'a montré Højbjerg pour sa première, même chose pour Koné qui est très bien entré dans le match. On a vu un Quentin Merlin très précieux dans la construction du jeu comme sur les premiers matchs amicaux. Kondogbia m'a aussi agréablement surpris par ses interventions défensives et les quelques projections qu'il a faites. Murillo c'était plutôt intéressant dans un rôle d'ailier droit qui correspond bien à ses qualités offensives. On a aussi eu l'occasion de revoir Sternal et Abdallah, ça c'est une bonne chose et ça montre bien qu'ils auront une chance à saisir sur le début de saison. La mauvaise nouvelle c'est la blessure de Ruben Blanco avec les soigneurs qui sont arrivés tout de suite sur la pelouse et Simon qui l'a remplacé. Espérons que ce sera pas trop grave parce que sinon ce n'est pas un gardien qu'il faudra recruter mais bien deux. On enchaîne avec les infos mercato du jour en commençant par un point sur l'avenir de Veretout. Nicolo Chira confirme qu'il a refusé une offre très importante d'un club qatari. Il s'agit probablement d'Al Douail qui le voulait absolument au début du mercato avec un intérêt très prononcé de Christophe Galtier qui est l'entraîneur du club. A priori, Veretout veut rester en Europe avec la volonté de rejoindre un club important tout en écartant pas la possibilité de rester à l'OM la saison prochaine. Ça risque quand même d'être compliqué parce qu'il est totalement écarté comme plusieurs joueurs de la saison dernière. Il a pas pris part à la préparation sous des Zerbi et en plus la direction a déjà recruté Højbjerg et Koné. Kondogbia et Unai sont toujours dans l'effectif à l'heure actuelle et forcément les dirigeants veulent se séparer de Veretout, qui a un salaire très important et qui n'a plus qu'un an de contrat à l'heure actuelle, puisque son année optionnelle aurait été levée s'il jouait la moitié des matchs en 2024-2025 et on part pas là-dessus pour le moment. Au milieu de terrain justement, tout au Mercato Web parle d'un intérêt pour Samuel Erici, milieu défensif de 22 ans qui joue actuellement au Torino avec qui il a encore 2 ans de contrat. Sur le profil c'est un milieu que je trouve performant dans les duels, qui sait porter le ballon pour faire progresser le jeu. En gros un profil de milieu moderne qui plairait beaucoup à De Zerbi qui a demandé à la direction de se pencher sur le dossier. Seulement le Torino demande 20 millions d'euros plus bonus, c'est plus ou moins la valeur estimée par Transfermarkt à titre indicatif. On l'a dit, il a encore 2 ans de contrat avec le club turinois mais il y a aussi de la concurrence, Milan et la Lazio s'intéressent à lui et pourraient très bien passer à l'action dans les prochains jours ou prochaines semaines. Concernant les recrues qui sont attendues dans les prochains jours, l'équipe confirme que Derek Cornelius est bien arrivé à Marseille vendredi soir. Le défenseur canadien a passé sa visite médicale avec succès et devrait signer son contrat dans la journée de dimanche d'après Fabrizio Romano. Il va donc devenir la 5e recrue du mercato estival. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder la présentation qui est sortie hier sur la chaîne. Le lien sera en commentaire épinglé et vous pourrez aussi cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo. L'arrivée de Valentin Carboni était visiblement prévue ce week-end, mais si on en croit les infos de FC Inter 1908, il devrait officiellement prolonger son contrat avec l'Inter ce lundi avant de s'envoler pour Marseille dans la foulée. Pour autant, tout serait déjà bouclé d'après Fabrizio Romano. C'est un montage assez complexe avec un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat de 35, auquel pourrait s'ajouter 4 millions de bonus éventuellement. Ça donnerait un total de 40 millions d'euros et ça correspond finalement au montant de la clause de rachat de l'Inter. En plus, il va prolonger jusqu'en juin 2029, donc le club milanais garde la main sur le joueur. Il n'y aura pas la possibilité de faire une plus-value, mais comme on le disait dans l'une des dernières vidéos,
La direction de l'OM mise surtout sur ce qu'il peut apporter sportivement. S'il réalise une très belle saison et qu'on se qualifie en Ligue des Champions, son recrutement aura porté ses fruits, mais derrière, si on décide de le vendre, l'Inter pourra le récupérer pour le même prix qu'on l'a acheté. Dans le secteur offensif, Mathieu Grégoire nous dit que l'OM avait activé la piste Andreas Pereira. Le milieu offensif brésilien de Fulham plaît beaucoup à De Zerbi, mais les dirigeants anglais se sont montrés très exigeants en demandant un gros montant sous forme de transfert sec. À peine ouverte, la piste serait déjà abandonnée, mais l'idée était vraiment très bonne et collait parfaitement avec le style de jeu prôné par De Zerbi. Seulement, il est estimé autour de 22 millions par transfert market à 2 ans de la fin de son contrat. Il est titulaire indiscutable avec Fulham, donc on comprend qu'ils ne veulent pas le brader, mais sans prêt avec option d'achat, c'est plus délicat de boucler le dossier. Côté départ, RPL News, média spécialisé dans le football russe, affirme que le Zénith serait en discussion avancée pour faire signer Harit. Une info à prendre avec des pincettes comme toujours et qui ne nous dit pas si Harit est intéressé par le projet du Zénith. Sur l'aspect financier, il est estimé autour de 15 millions par transfert market avec encore 3 ans de contrat. Il a été recruté pour 5 millions d'euros avec l'option d'achat qui a été levée l'été dernier. Je pense vraiment qu'il ne faut pas le brader et qu'il peut être une option intéressante pour doubler le poste de milieu offensif, en dépannant aussi sur les ailes en cas de besoin. De Zerbi l'apprécie et j'espère qu'il saura le faire progresser dans les 30 derniers mètres pour qu'il fasse les meilleurs choix et qu'il se montre surtout plus décisif. Concernant Simon Ngapandu-Etenbu, on parlait récemment de la possibilité d'un prêt à Martigues, mais l'idée serait tombée à l'eau puisqu'ils ont déjà leur titulaire et c'est vraiment pas intéressant de le prêter s'il n'a pas un temps de jeu garanti. La Gazette de Nîmes nous dit qu'il devrait être prêté au Nîmes Olympique la saison prochaine, il serait titulaire et a priori les négociations se poursuivent pour déterminer la prise en charge du salaire. C'est pas une mauvaise idée de le prêter en national pour qu'il s'aguerrisse et pour le coup j'espère vraiment que ça va se boucler parce qu'il a besoin de jouer pour confirmer son grand potentiel. Sur son compte Twitter, Paul Prince, spécialiste du football néerlandais, croit savoir que l'OM est intéressé par le profil de Carlos Forbes Borges, ailier gauche de 20 ans qui joue actuellement à l'Ajax. Il a régulièrement joué en Europa League la saison dernière, mais sans être titulaire indiscutable en championnat. Il est estimé autour de 8 millions d'euros par transfert market avec encore 4 ans de contrat. A priori, Farioli veut le conserver, mais il serait ouvert à un départ et il validerait le choix OM, affaire à suivre. Sur le dossier Edin Nketiah, Fabrizio Romano affirme qu'Arsenal veut obtenir 35 millions d'euros en incluant un pourcentage à la revente. Les Gunners ont d'ailleurs refusé une offre de 27 millions qui a été formulée par l'OM ces dernières heures. Les dirigeants se tournent maintenant vers une autre piste, lassés par ces négociations compliquées. La Minute OM nous dit de son côté que la piste est désormais totalement abandonnée. D'après lui, la direction n'aurait jamais proposé 27 millions d'euros puisqu'il ne voulait pas tomber dans la surenchère excessive. C'est pas le même son de cloche partout, la tribune olympienne affirme que le dossier n'est pas encore fermé. Même chose pour Sébastien Vidal qui nous dit que les dirigeants veulent mettre la pression aux Gunners. C'est pas impossible parce qu'il y a un accord entre l'OM et Edin Nketiah, donc ça pèse forcément dans la balance. D'après Sky Sports, l'OM n'est pas prêt à aller au-dessus de 30 millions d'euros bonus inclus, mais la piste ne serait pas totalement abandonnée d'après eux également. Ils pourraient faire une troisième offre puisque l'écart est présenté comme n'étant pas insurmontable d'après les échos recueillis par Sky Sports. Les infos sont vraiment différentes selon les sources, mais à voir comment ça va se passer. À côté de ça, Fabrizio Romano confirme la piste Youssoufa Moukoko qu'on a évoquée dans l'un des derniers épisodes, mais à ce moment-là, c'était encore au stade de rumeur. Le dossier a pris une toute autre ampleur aujourd'hui d'après les infos de Fabrizio Romano. Moukoko s'est mis d'accord avec l'OM sur les bases de son futur contrat. Il veut absolument signer après avoir été totalement convaincu par le projet, alors que 5 clubs européens s'étaient positionnés. Les discussions sont en cours entre l'OM et le club allemand pour un prêt avec option d'achat, ça pourrait même être bouclé très prochainement d'après Fabrizio Romano. Une info confirmée par Foot Mercato qui explique que Moukoko a refusé des approches de Lille, du Betis et de Stuttgart. À voir si ça va se confirmer, mais je trouve l'idée intéressante. C'est un attaquant qui est très bon à la finition, qui participe au jeu, qui est rapide, qui sait éliminer son vis-à-vis et qui se place très bien offensivement. Le petit bémol, c'est sa tendance à se blesser régulièrement. Ses blessures sont souvent de courte durée, mais ça s'enchaîne quand même, donc à voir, mais le profil me plaît beaucoup, et je pense qu'il peut vraiment franchir un cap sous les ordres de De Zerbi, parce que son profil colle parfaitement à ce qu'il recherche pour occuper le poste d'attaquant de pointe, tout en sachant que ça devrait quand même être moins cher qu'Edin Nketiah. À voir si ça ira au bout, mais ça peut aussi être une manière de mettre la pression sur la direction des Gunners, pour qu'ils acceptent de baisser leurs prétentions. En tout cas, on dit globalement que Moukoko est un plan B, mais c'est un plan B que je trouve vraiment très cohérent. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si ça a été le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça soutient vraiment la chaîne et ça permet à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM avec le mercato qui est vraiment très excitant et également la saison qui va reprendre très prochainement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Moukoko dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir la présentation de Derek Cornelius si c'est pas encore fait, le lien est en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.